d'abord une petite expérience de conduction thermique que vous pouvez réaliser à la maison. Alors vous récupérez une tige de cuivre, alors ça c'est des fils électriques, de circuit électrique. Vous enlevez le plastique, alors vous faites faire ça à un adulte, pas vous couper. Ensuite, alors avec une bougie colorée, ça sera plus joli, on verra mieux la paraffine. Donc en fait, on va déposer un peu de cire sur chaque partie de la tige en cuivre. Voilà, ici. C'est pas évident de le mettre aux mêmes espaces, mais l'essentiel c'est qu'il y en ait tout le long de la tige. Bon, il faut bien qu'il y ait une assiette en dessous. Donc voilà, donc, vous voyez, on a mis la cire. Alors, on voit toutes les petites taches de cire ici. Alors, on va chauffer l'extrémité de la tige en cuivre. Un petit peu. Donc, on va chauffer, on met les petites extrémités, regardez bien, vers le dessus. Et on va voir quand ça commence à fondre. Donc, je chauffe. Il faut bien qu'elle soit horizontale, pas trop biscornue, c'est pas forcément le cas là. Donc, la chaleur va se répartir par conduction thermique, c'est-à-dire que les atomes de cuivre vont commencer à s'agiter dans la zone chauffée, puis vont entrer en collision avec ceux qui sont à côté, vont les faire aussi bouger. Donc, la chaleur va arriver jusqu'ici, elle est ici. Hop, ici, ça va fondre, vous allez voir. Donc là, bon, la goutte reste, mais elle a fondu. Je continue de chauffer. Là, on voit que ça a fondu, c'est en train de se déplacer. Donc la chaleur est quelque part par ici. Là, ça commence à fondre, ça va goûter. Donc la chaleur, par conduction thermique, est en train d'être transférée de ce bout-là jusqu'au bout de la tige, ici. C'est un transfert thermique d'énergie. Donc ici, ça fond. Voilà, ça fond aussi celle qui est ici. Donc c'est relativement rapide. Tout à l'heure, on va la faire en plus grand, vous allez voir, sur une grosse tige de cuivre. Si ça fond, on voit bien que c'est fondu. Voilà. Et là, je vois pas grand chose parce que j'ai pas mes lunettes, mais ça doit fondre aussi. Donc là, c'est fondu. Donc la chaleur, si je touche, c'est chaud, c'est très chaud. Voilà, et on est presque arrivé jusque là. Donc évidemment, quand vous cuisinez, si le manche d'une casserole ou d'une poêle est en cuivre ou en un autre métal, le cuivre conduit très bien la chaleur, les autres métaux, à part l'argent, le conduisent un petit peu moins bien. Mais toujours est-il que la chaleur est conduite par un métal et à bout d'un moment, vous allez avoir la main qui chauffe. Donc toujours un gant de cuisine ou quelque chose pour tenir une tige en métal. Voilà. Donc là, c'est fondu aussi. Voilà, ça se déplace, c'est tout fondu là. Voilà. Voilà, la chaleur est arrivée jusque là. Donc voici la barre de cuivre ici qui est schématisée. En fait, il y a des milliards d'atomes de cuivre, mais on n'en a représenté que quelques-uns. Vous les voyez, c'est des petites sphères. Alors ils sont disposés régulièrement, ça c'est la réalité. Alors pas tout à fait, parce qu'en fait c'est pas tout à fait cette disposition, mais c'est régulier. Donc lorsqu'on va chauffer avec une bougie dessous, les atomes juste au-dessus, là sur la partie gauche, vont commencer à s'agiter. Ils vont vibrer sur place. Voilà, leur vibration va être communiquée aux atomes voisins, donc vers la droite. Alors en fait ce sont des chocs, donc les chocs qu'il va y avoir vont agiter les atomes, vont les faire vibrer les atomes. Et en fait la chaleur va se répartir de la gauche vers la droite, de la zone chaude vers la zone froide, par chocs successifs. C'est de la conduction thermique. Alors, il y a aussi un autre effet pour les métaux. Les atomes des métaux ont des électrons libres et ces électrons libres amènent aussi la chaleur. Mais ça, c'est un petit peu compliqué, on ne va pas en parler ici. Nous allons refaire le même genre d'expérience, mais en beaucoup plus grand. Vous voyez là, j'ai une grande tige de cuivre. Donc, j'ai mis des petites vis ici accrochées à de la paraffine. Je vais vous montrer ça de près tout à l'heure. La bougie ici va être mise ici pour chauffer l'extrémité du tube. Et normalement, la chaleur va se répartir de proche en proche, comme ceci, tout au long de la tige de cuivre. Donc c'est une production thermique, c'est-à-dire que les atomes vont être, c'est des atomes de cuivre, le cuivre est constitué d'atomes de cuivre. Les atomes vont commencer à vibrer ici quand ils vont être chauffés,
Et de proche en proche, les vibrations des autres atomes vont être successives. Et ensuite, la chaleur va évidemment se propager tout le long de la tige de cuivre. Donc, alors d'abord, un premier zoom pour voir comment c'est fait. Ici, vous voyez, les petites vis sont accrochées à de la paraffine tout au long de la tige de cuivre. Voilà. Et là, avec la bougie, on va donc chauffer l'extrémité du tube. Donc voilà, j'ai baissé la tige de cuivre. Je vais mettre à chauffer ici l'extrémité. Voilà. Donc voilà, la flamme est sous la tige de cuivre. Donc les atomes au-dessus de la flamme dans la tige de cuivre vont commencer à s'agiter, hein, c'est de l'agitation thermique. Au fur et à mesure, ils vont entrer en collision avec les atomes proches et vont les agiter aussi. Et petit à petit, tous les atomes, voilà, la première petite vis est tombée. Donc ça veut dire que la chaleur est arrivée ici. Les atomes vont continuer de s'agiter dans cette zone-là, vont entrer en collision avec ceux-là, qui vont s'agiter aussi. Et la chaleur va arriver jusque-là, puis jusque-là, etc. Donc, évidemment, avec un chalumeau, ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc, je le mettrai en version accélérée, hein, si c'est trop long. Le deuxième. Donc, ça fait 1 minute 20. Donc, il y a transfert thermique par conduction thermique, c'est-à-dire par l'agitation des atomes de cuivre. Ils ne bougent pas, ils vibrent sur place, hein, ils ne bougent pas le long de la tige de cuivre, ils vibrent sur place et font vibrer leurs proches voisins. Voilà, le quatrième. Alors là, je vais mettre en pause, je vais laisser la bougie, je vais aller chercher un petit chalumeau. On va peut-être attendre le quatrième. Et je vais peut-être chauffer plus fortement pour que ce soit plus rapide. Ça va faire presque 3 minutes pour le quatrième. On va aller filmer de près, voir ce qui se passe. Et voilà, ça fond, pouf, c'est tombé. Donc là, je vais chercher un chalumeau pour aller un peu plus vite. Donc on reprend, rien n'est tombé, il s'est passé une trentaine de secondes. J'ai mon chalumeau, j'espère qu'il marche par contre. Voilà, oui, il marche. Donc vous voyez, avec le chalumeau, on va essayer d'activer tout ça. Voilà, c'est parti. Cinquième. C'est un temps à faire des films vidéo d'expérience. On s'occupe, hein, pendant que ça chauffe. Donc là, on a toujours 5. La petite sixième, j'espère qu'elle va arriver. Voilà, la sixième. Donc là, ça fait presque 2 minutes. Dans 10 secondes, ça fera 2 minutes que j'utilise le chalumeau. Bon, c'est une grande surface, hein. Il y a tout le cylindre à chauffer. Même s'il est creux à l'intérieur, il faut le temps que ça chauffe, d'agiter tous ces atomes de cuivre. Allez, le septième. Ça y est, il est en train de descendre. Hop, il glisse. Ça y est. Allez, le huitième. Vous voyez, je chauffe vraiment fortement, hein. Là, il ne faut pas aller mettre la main sur la tige de cuivre, elle est chaude. Voilà, donc ça fait 3, 4, 5, 8. Vous voyez les petits. Hop. Voilà, bon, on va peut-être pas attendre jusqu'au bout, hein, c'est quand même, ça prend du temps. En tout cas, je les avais bien accrochés avec la paraffine. Ça y est, la 10e en train de bouger. Non, la 9e, pardon, 3, 4, 5, 8. La 9e. Je vais peut-être me reconvertir dans la plomberie, ça serait une bonne idée, hein. Chalumeau, c'est bon. Patience, c'est bon. Voilà. Allez, 10e et on arrête.
Évidemment, avec un appareil, un chalumeau plus puissant que celui-ci, hein. C'est un chalumeau pour faire des crèmes brûlées, donc c'est pas forcément adapté pour l'expérience qu'on fait. Mais avec un chalumeau plus puissant, évidemment, ça serait allé beaucoup plus vite. C'est déjà pas mal. J'aurais peut-être dû prendre mon désherbeur thermique, là ça aurait été assez puissant. Mais dans la maison, c'est peut-être pas l'idéal. Non recommandé. Donc surtout, vous ne faites pas ça chez vous, hein, hors de question. Donc là, ça fait 5 minutes 40 secondes que je chauffe avec le chalumeau. Et voilà, attention, elle va tomber. Un petit plan pour la 10e. En tout cas, elle a bougé. J'ai mis quand même beaucoup de paraffine. Et voilà, on éteint. Voilà, les 10 vis sont tombées. Bon, il y en avait encore d'autres. Voilà, l'appareil n'est pas forcément le mieux. Voilà, conduction thermique dans le cuivre à grande échelle. Alors là, si je touche, hein, c'est chaud. Là, tiède. Là, chaud. Là, je peux pas mettre, je peux pas du tout toucher. Je peux pas appuyer, c'est hyper chaud.